Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB Talk. Aujourd'hui, on va parler du nouveau décor, enfin du décor qui a été un peu remanié. Et ensuite, on parlera un peu du retour sur la saison donc 2020, qui a été à la fois très bizarre à cause du Covid et à la fois excellente de par tous les parcs que j'ai pu faire. Si vous avez suivi la chaîne, vous l'avez très bien vu. Bref, on commence directement par le décor. Là, normalement, il est flouté pour pas que vous ayez un aperçu sans lumière. Et je vais m'empresser de l'allumer pour vous révéler un petit peu ce que j'ai pu jusqu'à présent faire au niveau du décor. Ça donne ça. Voilà. Alors on pourrait se dire que c'est juste un décor comme ça, c'est plus ou moins le cas, hein, parce qu'il n'y a pas de truc fou. Juste voilà, je trouve ça un peu plus joli qu'avant. A noter que donc on va prendre quelques petites pièces à droite à gauche et je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est là et d'où ça vient, etc. Alors déjà, on va commencer par les posters qui sont juste ici. Je m'écarte un tout petit peu. Ici, vous avez deux posters l'un sur l'autre. C'est des posters qui viennent du site Redbubble. Donc c'est un site en fait où vous avez énormément de personnes qui peuvent créer des designs et en fait après ils les vendent. Donc ils en font plein de choses, notamment des t-shirts comme là j'ai un t-shirt avec des coasters dessus, j'ai pas mal de trucs comme ça. Donc je me suis un peu fait plaisir sur le site, j'ai acheté pas mal de trucs et notamment pour le décor. Donc vous voyez ici, c'est un plan de expédition de GeForce, donc un méga coaster Intamin. Au-dessus, vous avez tous les coasters de Walibi Holland, donc à commencer par Lost Gravity, Untamed, Condor, Express Platform 13, Speed of Sound et Goliath. A noter que Goliath est aux couleurs de l'ancienne version, donc vert et rose. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est peut-être un choix de la part de la personne qui l'a fait, sûrement je sais pas, je sais rien, je pense que c'est par souci de peut-être nostalgie ou quoi, ils n'aiment pas forcément le bleu. Moi j'avoue que je préfère cette version là, donc ça m'a tout de suite plu. Ensuite, vous avez un plan de Kingoland qui m'a été donc donné par les gens de Kingoland quand je me suis rendu là-bas. Je vous mets la vidéo en fiche si ça vous intéresse, c'est un parc qui vraiment m'a vraiment plu, pour un petit parc évidemment. Et du coup, j'ai mis la fiche et ça va directement dans le décor, c'est la bonne couleur, c'est super. Là pour l'instant, on va passer là-dessus. Ici, vous avez, alors je sais même pas s'il se voit vraiment, mais il faudrait que je trouve un système pour l'allumer à l'intérieur. Mais je vais vous le rapprocher. En fait, c'est un verre Cobra. Je vous l'ai présenté dans la vidéo de Walibi Belgium, que je vous mets également en fiche, où je parle du méga coaster. Et en fait, à côté de Cobra, ils vendent un gobelet qui est comme ça, il est super beau. Et du coup, en plus, ça cache un peu la lampe. Voilà. Je peux dire qu'il est bien mis. Ensuite, nous avons donc les deux écrans, voilà, qui sont bon, les écrans de PC, un classique. De près le retour que j'ai, c'est pas hyper lumineux, je verrai ce que je peux faire après. Là, j'ai mis deux images random et je verrai après si je mets ma chaîne YouTube, si je les éteins, si je verrai ce que je fais ici. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, la barre LED, je l'ai rajoutée, je l'ai mis ici, donc en fait sur le support de ce super looping en fait. Ça, pour le coup, c'est la pièce maîtresse de ce décor, bon, avec le EDB hein, évidemment. EDB, d'ailleurs, au passage, j'ai acheté sur Amazon. C'est 10 balles chaque lettre et j'ai fait ça. Bon, c'est pas de la super cam, mais ça rend super bien. En tout cas, moi, dans le retour que j'ai, j'aime beaucoup. Ça marque EDB, enfin bon, c'est peut-être un peu narcissique de ma part d'avoir mis ça en gros, mais non, je trouve ça joli parce que c'est le nom de ma chaîne, c'est le nom des EDB World, c'est le nom des EDB Talk, il y a EDB dans tout en fait, donc je tenais à le mettre. J'ai cherché pendant longtemps des néons, en fait c'est ça qui était le plus abordable et le moins relou. En fait, le jour où ça me saoule, je l'enlève et j'aurais pas perdu trop d'argent, parce qu'un néon comme ça, c'est pas vraiment un néon comme ça, un vrai néon, ça vaut 400 balles, donc non, clairement pas. Donc là voilà, j'en ai eu pour 30 balles sur Amazon. Et ici, vous avez donc le looping, la pièce maîtresse. Le looping, c'est un ami à moi qui s'appelle Aurélien, je vous mets sur Instagram si ça vous intéresse. Il fait pas mal de choses, notamment, bon lui surtout des photos, de très belles photos, que ce soit sur des parcs ou dans des mines, enfin bref, vous verrez si ça vous intéresse et je vous conseille d'y aller. En tout cas, il a aussi une passion, la passion des parcs comme nous, et lui, je fais pas de vidéo, lui à l'inverse, ce qu'il fait, c'est qu'il design avec des imprimantes 3D, des formes de coaster, des pièces de coaster. Vous avez ici quelque chose, bon c'est voilà, une lampe, tout simplement en fait, vous avez là un rail de BM, donc un inverted BM, donc comme Osiris par exemple, et en dessous vous avez une barre LED, donc je peux l'allumer et l'éteindre. Voilà, bon, je crois que c'est un petit prototype qu'il avait fait, voilà, c'est tout mignon. C'est pas forcément le truc le plus beau si voilà on n'a pas l'intérieur qui va avec, parce qu'il faut quand même avoir un décor qui colle bien avec les parcs, mais moi je trouve ça super et franchement, enfin je sais pas, j'ai vraiment craqué sur cette lampe qui est toute simple mais à mon sens très belle, parce que voilà, c'est bon, faut être vraiment passionné encore une fois pour ce genre de lampe. Ensuite vous avez donc là le looping qu'il a entièrement réalisé en impression 3D, il a entièrement créé. Alors à noter que ça c'est une pièce qu'il a fait, voilà, il en fait que très peu, c'est pas son métier et il n'a pas la possibilité de le faire à grande échelle, donc ça c'est pas quelque chose qu'on pourra trouver beaucoup ailleurs, à moins que quelqu'un s'amuse à faire la même chose. Et mais c'est
très long et je suis très content. C'est moi qui ai choisi ces couleurs, donc on voit pas très bien, mais il est rouge avec les supports jaunes. Voilà. Et bon, je crois qu'il y a un coaster qui ressemble à ça. J'avais trouvé un coaster, un boomerang, je crois, qui était comme ça, qui était avec ces couleurs-là. Et je sais pas, moi c'est la couleur qui me plaisait le plus, ça allait bien avec mon décor. Et du coup, bah, ça fait le nouveau décor, c'est vraiment la pièce maîtresse avec le EDB. Enfin, moi je suis super content de ce décor. L'ancien, enfin celui qui était juste avant, me paraissait un peu trop mal fait, pas fini. Bon, celui-là aussi il n'est pas forcément parfait, c'est pas forcément le meilleur, mais pour l'instant, avec tous les moyens que j'ai mis dedans et avec un peu voilà, l'agencement qui n'était pas forcément super pratique. Et du coup, je me suis dit que ça faisait bien parce qu'il y a le looping qui rappelle donc la passion principale, le truc principal, les parcs, et il y a le EDB qui rappelle donc cette chaîne. Donc j'étais plutôt satisfait de ça. Maintenant qu'on a parlé du décor, donc ça c'est mis de côté, dites-moi quand même ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous aimez bien les détails, tout ça, le looping, enfin bref, si ça vous intéresse. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où j'interviewerai Aurélien pour savoir comment il a fait ça, ça peut être marrant aussi, bref, on verra, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez du looping, ça pour le coup ça peut être vachement intéressant. Ensuite, je tiens à vous dire que j'ai fait une apparition dans la vidéo de Coasters World, donc ils ont un let's play en fait sur Planet Coaster qui est excellent, ils ont fait une création folle, et du coup je suis apparu dedans, donc si ça vous intéresse également je vous mets en fiche et en description la vidéo dans laquelle je suis, donc c'est une vidéo où on visite entièrement le parc qu'ils ont fait, ça s'appelle Silverwood Valley, renommé Screamerwood Valley d'ailleurs à l'occasion d'Halloween évidemment, et voilà, c'est assez sympa, si vous connaissez pas la série ça peut vous la faire découvrir, et si vous la connaissez, vous n'avez pas vu la vidéo, bref, ça peut aussi vous intéresser. C'est dans le domaine des parcs, c'est avec Coasters World, c'était un super tournage qu'on a fait, voilà, c'est la première fois que je faisais ce type de tournage, qu'on ne voit pas en fait, c'est vraiment que en voix, enfin qu'avec la voix, et il y a donc les images du parc, et pour le coup, moi ça m'a bien plu à faire, et c'était super sympa, donc je vous invite à aller la voir. À présent, parlons de la saison. Cette saison a démarré avec un parc Fantasyland en janvier, car oui, moi je compte les parcs, donc la saison c'est une année en fait pour moi. Je sais que certaines personnes comptent une saison comme une saison de parc, en général ça se finit début janvier pour Astérix, Fantasyland, etc. Et ça rouvre en avril-mai, enfin mars, avril-mai. Moi j'avoue que je compte une année entière parce que je suis amené à faire Efteling ou Disney en période creuse, donc en période de janvier, février, mars, donc ça compterait aussi comme la saison de l'année en fait. Bref, ceci étant dit, j'ai fait Fantasyland et ensuite plus rien, hein, parce que déjà il y a eu la fermeture hivernale et ensuite il y a eu le Covid quoi, donc ça a foutu un gros bordel. Mais ensuite on s'est pas mal rattrapé, déjà parce que bon, vous le savez, vous l'avez vu sur la chaîne, je suis avec quelqu'un qui est passionné de parc comme moi, donc ma conjointe, ça c'est plutôt cool, ça permet de pouvoir faire un peu plus de parcs. Évidemment quand on partage quelque chose aussi important qu'une passion dans une relation, bah évidemment on est beaucoup plus amené à le faire, ça c'est cool. Et ensuite, bah parce que les parcs ont ouvert un peu tard, donc on a voulu se rattraper sur ce qu'on n'avait pas pu faire au tout début, donc vers avril. Déjà il y a ça, on a eu la frustration, on a eu le fait qu'on était confinés comme toute la France, donc on avait besoin de se rendre dans les parcs. On a donc commencé la saison, donc ça a été génial, hein, on s'est rentré à la récré des Trois Curés. Alors c'est pas le premier parc c'était le PAL, mais on s'est rendu à la récré des Trois Curés avec donc Coaster Rider, avec Coaster Tube, Theme Park Rider, Parc Astérix Fan, Gaulois Tour, enfin c'était génial. Et ça a direct donné le ton de la saison, hein. Même pareil le PAL, hein, c'était vraiment sur un coup de tête, premier jour d'ouverture on était au PAL, j'ai découvert Yukon Quest, enfin bon c'était juste ouf. Je vous mets en fiche d'ailleurs la playlist complète de tous les parcs que j'ai fait cette année, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas vu. Ce que je vais dire là, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller directement dans les fiches et il y a la playlist qui se mettra. Autre chose, donc après, en fait on s'est retrouvé à faire énormément de parcs, donc pour plusieurs raisons. Déjà bon, parce que ma conjointe est passionnée comme moi, parce que Erwan, Maxime et tout sont aussi tarés que moi, ils se sont dit bon allez là faut faire vraiment beaucoup de parcs. Mais surtout, il y a un truc qui a joué, c'est que tout ce qui était festival, événements, plein d'endroits en fait étaient fermés. Tout ça a fait que j'ai pas mal limité les sorties. Et au final, je me suis rabattu sur les parcs, tout simplement. En plus, j'ai pu revoir pas mal de gens, genre Arnaud de Europa Park Forever avec son pote Antoine. Donc, quand on était à Europa Park, c'était génial. Enfin voilà, on a croisé vraiment plein de gens. Je vais sûrement pas dire tout le monde ici, mais c'était une année forte en émotion, plein d'abonnés, plein d'employés de parc, notamment à Nigloland, qui sont venus me voir, qui ont parlé avec moi, qui m'ont remercié pour ce que je faisais et tout. Enfin, c'était vraiment génial et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir dans les parcs, que ce soit employés, juste abonnés, etc., qui ont pris des photos avec moi. Enfin franchement, c'était un pur plaisir et voilà, bah, merci beaucoup. Et ça montre beaucoup de soutien à travers la chaîne, voilà, dans les commentaires, etc. J'en reçois énormément, mais c'est vrai que en vrai, voilà, ça fait vraiment énormément plaisir. Bref. Ceci étant dit, on va faire un petit compte rendu de la saison. Donc avec combien de coasters au total, combien de tours de coasters j'ai fait? J'en ai fait 217. Alors c'est un bon score, hein. C'est mon meilleur score d'ailleurs, je pense toute année confondue, enfin même pas je pense, j'en suis sûr. C'est le meilleur score toute année confondue. À noter que bon, je connais des gens qui en ont fait 600 cette année, c'est pas mal quand même, c'est 3 fois plus que moi. Mais bon bref,
ça change rien, il n'y a pas de concours là-dedans, mais c'est quand même des gros scores et je suis très content d'avoir fait 217 coasters, c'est pas le but, hein. J'aime bien compter les coasters que je fais, c'est pas le but de faire le maximum de coasters, mais une fois que j'ai fini la saison, j'aime bien voir combien j'en ai fait. De coasters différents, donc c'est-à-dire différents les uns des autres, donc imaginons, bah oui, enfin tous différents, donc voilà, j'en ai fait 98. Ça aussi c'est énorme, 98 coasters différents, c'est juste colossal quoi comme score. Parce que voilà, c'est vraiment que j'ai fait un nombre de coasters variés, j'ai pas de chain ride les attractions, hein, parce que voilà, 217 tours pour 98 coasters, ça fait une moyenne de 2,2 tours par coaster. Ça va, c'est pas non plus fou, ça permet de voilà, montrer qu'on a fait quelques fois le même coaster. C'est ce retour sur la saison qui me fait plaisir aussi de voir un peu combien j'en ai fait, et j'ai fait 48 nouveaux coasters. 48 nouveaux coasters, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de nouveaux parcs. Et c'est pas le but c'est pas de s'arrêter, hein. Je compte bien faire Energylandia, je compte bien aller en Angleterre, faire les parcs que j'ai pas fait en Angleterre, ça me manque, j'ai vraiment envie d'y aller, ne serait-ce que pour faire, je sais pas moi, The Smiler, enfin bref, ça me plairait énormément de tester toutes ces attractions là. Donc voilà, pour Aventura que j'ai encore jamais fait, donc ça reste encore beaucoup d'ouverture, puis après aller sur Liseberg, sur Kolmarden, etc. Donc bon, il y a quand même énormément de parcs à faire, et là je pars que des gros, pas des petits qui se trouvent un peu entre les deux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit, bah, je vais pas dire une vidéo dans les parcs, parce que là c'est fini avec le Covid, mais bref, soit un EDB Talk, soit un EDB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!